Au matin du 6 juin 1944, les plages de Normandie deviennent le théâtre de la plus grande opération amphibie de l'histoire militaire, le débarquement allié, nom de code Overlord. La bataille de Normandie s'ouvre dans le fracas des bombardements aériens et navals, suivi par le déferlement de près de 150 000 soldats alliés sur les plages d'Omaha, Utah, Gold, Juneau et Swart. Derrière cet immense effort logistique et militaire, se cache un enjeu stratégique majeur, ouvrir un second front à l'ouest pour soulager les soviétiques et précipiter la chute du Troisième Reich. Mais peu avant cette date décisive, un homme observe avec inquiétude les préparatifs allemands, le maréchal Erwin Rommel. Ancien héros de la campagne de France en 1940, il avait déjà foulé le sol normand lors de la victoire allemande contre les troupes françaises et britanniques. En revenant sur ses côtes en tant que commandant du groupe d'armée B, Rommel est frappé par la vulnérabilité du mur de l'Atlantique. Il sillonne les plages, ordonne la construction de pièges d'antichars, de champs de mines et d'obstacles métalliques destinés à briser les barges de débarquement. Il fait poser des millions de mines et insiste pour que la défense soit aussi offensive que possible. Rommel avait des attentes très claires, il était persuadé que le sort de l'Europe se jouerait sur les plages, dans les toutes premières heures du débarquement. Il estimait que si les Alliés parvenaient à s'installer durablement, l'Allemagne perdrait la guerre. Il voulait donc que les divisions blindées soient placées à proximité immédiate des côtes. Mais il se heurte à la vision de von Rundstedt, vieux stratège prônant une défense plus en profondeur, et surtout à celle d'Hitler, qui garde le contrôle direct sur les divisions de Panzer. L'éternelle question de leur emploi divise les généraux, faut-il les envoyer dès le début ou les conserver en réserve pour une contre-attaque massive? Rommel insiste, l'arme blindée doit frapper immédiatement. À ce sujet, une autre figure de la stratégie allemande, von Manstein, partage en partie la vision de von Rundstedt. Pour lui, les chars doivent être utilisés loin des plages, pour éviter d'être détruits par la flotte alliée. Mais Rommel réplique que la supériorité aérienne des Alliés rend tout mouvement intérieur pratiquement impossible de jour. Il avait vu de ses propres yeux, en Afrique, les effets dévastateurs de la domination aérienne. Une anecdote témoigne de cette obsession. Lors d'une conférence à La Roche-Guyon, quartier général de Rommel, il aurait tracé une ligne sur une carte en déclarant « S'il passe cette ligne, nous avons perdu la guerre ». Malheureusement pour lui, le matin du débarquement, Hitler dort. Les officiers n'osent pas le réveiller. Les panzers ne bougent pas. Les Alliés, en dépit de pertes très lourdes, notamment à Omaha Beach, consolident leur position. Rommel est furieux. Il dira plus tard à son état-major, le jour J, nous avons perdu la guerre. Avec le recul, les faits semblent donner raison à Rommel. Les chars stationnés à l'arrière furent ralentis par les bombardements aériens massifs. Le terrain normand, bocageux, rendait les mouvements lents et périlleux. En revanche, si les blindés avaient été présents sur les plages dès l'aube du 6 juin, ils auraient pu prendre les Alliés de vitesse, surtout sur les plages les plus fragiles comme Omaha. Même des historiens alliés comme Max Hastings estiment que la stratégie défensive de Rommel était plus réaliste dans le contexte de 1944, tant la domination aérienne alliée rendait la manœuvre quasi impossible. Rommel aurait-il pu empêcher le débarquement allié? Il est peu probable que Rommel seul aurait pu empêcher le débarquement, car la supériorité matérielle et humaine des Alliés était écrasante, environ 3 millions de soldats mobilisés pour l'opération Overlord, des milliers de navires et un ciel totalement contrôlé par les Anglo-Américains. Mais Rommel aurait pu sérieusement compliquer leur installation, provoquer de lourdes pertes, retarder la création d'un front stable et potentiellement remettre en cause le calendrier de l'avancée alliée. Un échec initial sur une ou deux plages aurait pu changer le cours de la guerre, du moins temporairement. Ce qui a manqué à Rommel, c'est la liberté de commandement, du carburant, et un Führer capable de trancher rapidement. Isolé, freiné dans son autorité, il n'a pu imposer sa vision. Et lorsque les Alliés se sont implantés, le destin du Troisième Reich était scellé. Blessé le 17 juillet 1944 lorsqu'un avion allié mitraille sa voiture près de Livarot, Rommel est évacué. Il ne participera plus directement à la bataille. En son absence, les forces allemandes doivent se battre dans un bocage normand qui transforme chaque quai en piège mortel. L'armée allemande recule lentement, souffrant du manque de carburant, de renforts et de liberté de manœuvre. Le général Montgomery pousse vers Caen, les Américains percent vers Saint-Lô puis Avranches. Le piège de Falaise se referme sur les restes de l'armée allemande. Rommel n'était pas seulement un militaire, c'était un homme profondément conscient de la situation. Il disait à ses proches que la guerre était perdue, et qu'il fallait éviter à l'Allemagne une destruction complète.
Il désapprouve les ordres absurdes d'Hitler, comme celui de ne jamais reculer, même face à l'évidence. Il en vient à soutenir, à distance, les membres du complot du 20 juillet. Lorsqu'il est compromis, Hitler lui laisse un choix, le suicide, en échange de la protection de sa famille. Rommel s'exécute en octobre 1944. Il meurt comme il a vécu, fidèle à sa patrie, mais lucide sur la folie de ses dirigeants. La bataille de Normandie n'a pas seulement été une victoire militaire pour les Alliés. Elle a révélé les failles du commandement nazi, l'impuissance des meilleurs généraux allemands face à un Führer irrationnel, et mis en lumière la tragédie personnelle d'un homme comme Rommel. Il avait compris trop tard que le combat ne se gagnerait pas sur un champ de bataille, mais dans les esprits et les décisions politiques que Berlin n'avait plus la force de prendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce portrait de Rommel et ce récit de la bataille de Normandie vous ont intéressé, merci de bien vouloir liker cette vidéo, et surtout de vous abonner. À bientôt.